Alors, le geste de l'écoute, en fait, déjà, c'est un geste qui se prolonge dans le temps, qui va même avant la consultation, qui commence, à mon avis, au moment où je vais chercher le patient en salle d'attente. Et après, je dirais que le geste d'écouter consiste en l'absence de geste, peut-être. C'est-à-dire que on devient en arrière-plan pour laisser toute la place au patient et à son histoire et ce qu'elle a raconté. Alors moi, je suis psychiatre. Après mes études de médecine, je me suis formé en psychothérapie. Et moi, j'utilise plutôt un modèle qui est le modèle qui a été construit suite aux révolutions cognitives des années 60-70, et puis après qui a évolué au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, on en est à ce qu'on appelle la troisième vague, qui est plutôt basée sur les émotions. Mais ce qui m'anime beaucoup, c'est la curiosité de l'autre, je pense. Mais mon geste à moi, c'est d'avoir une consultation qui est extrêmement structurée, où je screen beaucoup, beaucoup de choses, ce qui a tendance à, dans la gestuelle symbolique en tout cas, à surprendre un petit peu les gens au début, mais commencer à aborder parfois la totalité des aspects pour lesquels ils viennent. Les gens ont l'impression d'être accueillis dans leur globalité, donc d'être écoutés dans leur globalité. Et je pense que lors des consultations ultérieures, le fait d'avoir mémorisé est une deuxième partie du geste d'écoute. Il y a un climat de ce qu'on appelle de l'alliance thérapeutique qui fait une grande, grande partie de la réussite de la psychothérapie, en fait. L'intuition joue un rôle, je pense quand même, elle est assez fondamentale. Très vite, justement dans les gestes de l'autre, on peut ressentir des choses dans des postures, dans des attitudes. C'est des interactions permanentes et forcément l'émotion de l'un et de l'autre joue une place extrêmement importante. Ce qui aide beaucoup, c'est l'empathie, en fait. La capacité à se mettre à la place de l'autre pour pouvoir ressentir ce qu'il ressent. Donc il y a une dimension qui peut être très cognitive, c'est-à-dire qu'on imagine ce que pense l'autre. Ça, c'est plus ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, et le fait de s'imaginer ce que l'autre peut imaginer de son point de vue. Il y a aussi le fait de ressentir, et donc là, on est dans l'émotionnel. Ça fait une synchronisation, et donc ça décuple les capacités de communication. Et on est d'une certaine manière un peu le réceptacle, mais de manière active. L'énergie, il y a une énergie qui va dans ce sens-là, mais il y a une énergie aussi, c'est extrêmement enrichissant. Et justement, encore une fois, aiguiser le geste, faire en sorte que le geste soit le plus approprié possible et mettre le plus à l'aise possible les gens.